Alors bonjour, comme vous savez, je suis pas là pour quelques cours, donc les prochains cours vont se dérouler sur vidéo comme ça avec des petites capsules. J'espère que tout va bien se passer. Donc pour aujourd'hui, ce que vous allez faire, c'est de découvrir par vous-même une troisième méthode de factorisation qu'on appelle la différence de carré. Donc vous allez recevoir une feuille qui va vous guider d'une question à l'autre. Dans le fond, c'est juste de suivre les consignes, d'appliquer ce qui est demandé. Vous allez avoir à peu près une trentaine de minutes pour passer au travers de la feuille et par vos observations, vous allez pouvoir déduire au final quelle est la méthode de factorisation qui s'appelle la différence de carré. Donc pour cet exercice-là, je vais vous demander de vous placer en équipe de 2. Pour les élèves qui sont au PEI, je vais vous demander de vous regrouper entre vous et dans la mesure du possible. Et dans votre cas, la feuille va être ramassée à la fin de l'exercice parce que ça va être dans le fond une première pratique pour le critère B qui est la recherche d'un modèle mathématique. Donc, je répète, juste pour être certain, vous allez recevoir une feuille, même si tout le monde reçoit sa feuille, vous la travaillez en équipe de 2, vous suivez les questions, une question à la fois, vous observez ce qui se passe, c'est un travail qui vous guide vers la nouvelle méthode de factorisation. Donc, je vous laisse aller et dans environ 30 minutes, on revient avec vos observations et ce qu'on pourrait en déduire. Donc, j'espère que ça s'est bien passé pour la feuille. Pour les équipes de 2 du PEI, je vous demande de garder une feuille par équipe et de remettre l'autre feuille à Pierre-Luc. Vous allez comme ça pouvoir suivre et comparer vos réponses, mais vous ne pourrez pas les changer. Donc, il y a une feuille qui est remise et on va regarder ce que vous auriez dû obtenir. Donc, pour la première question, c'était d'effectuer des multiplications de binôme par binôme. Je ne fais pas les démarches complètes, mais au final, vous devriez avoir obtenu 3 binômes comme réponse. Parce que ce qui se passait, je vais faire en fait la première au complet. Les deux termes du milieu, plus 6x, moins 6x, s'annulaient. Il restait x2 moins 36 et c'est ce qui se passait à chaque fois. Donc ici, 25m2 moins 81 et 9x2 moins 16y2. Fait que c'était toujours un binôme qui était la réponse. C'était toujours un moins qui était entre les deux termes et ça vous permettait de répondre à la question 2 sans calcul, sans développer. Donc vous devriez avoir déduit ici 4x2 moins 49 et 64t2 moins 1. Fait que par la multiplication d'un certain type de binôme, vous arriviez à une réponse qui avait toujours quelque chose en commun. Ce que vous auriez dû observer des binômes à multiplier, c'est que c'était toujours les mêmes termes, mais dans une des parenthèses, il y avait un positif, dans l'autre, il y avait un négatif. C'est ce qui faisait que les deux termes du milieu s'annulaient. Et c'est le principe de la méthode de factorisation qui s'appelle la différence de carré. À la fin, notre réponse, ce qu'on obtient, c'est une différence, donc un moins, de deux termes qui sont en fait des carrés. On est capable de faire la racine carrée de ces termes-là. Ça faisait qu'on était capable de factoriser les termes au numéro 3. On a, dans le fond, une expression qui correspond au même format de réponse qu'on avait au numéro 1, 2. Fait que là, on fait, si on veut, le processus inverse. x2 moins 64, je peux trouver deux facteurs qui, multipliés ensemble, me donneraient cette réponse-là. Si je me fie à ce qu'on a fait au numéro 1 et 2, dans une de celles-là, il va y avoir un plus, dans l'autre, il va y avoir un moins, ce qui fait que le terme du milieu s'annule. Le premier terme va être la racine carrée de x2. Donc x fois x, c'est comme ça qu'on obtient x2. Et comment on arrive à 64? C'est en faisant 8 fois 8. Même principe pour le deuxième. Un plus, un moins. Racine carrée de 4y2, c'est 2y. Racine carrée de 9, c'est 3. Le numéro 4 servait à vous valider, donc je le fais rapidement. X plus 8 fois x moins 8. X fois x, x2. Moins 8x, plus 8x,
donc ça s'annule, et 8 fois moins 8, moins 64, ce qui veut dire qu'on obtient bien x2 moins 64. C'était la même chose pour le 4b, on arrivait à 4y2 moins 9 en se validant. Fait que si on veut généraliser ça de manière algébrique, A2 moins B2, c'est une différence, il y a un moins au milieu, de deux termes qui sont au carré. Fait que si je veux factoriser, je vais obtenir deux parenthèses. Dans l'une d'entre elles, il va y avoir un plus. Dans l'autre, il va y avoir un moins. Le premier terme des parenthèses va être la racine carrée de A2, donc A. Le deuxième terme, racine carrée de B2, B. Si on se valide, A plus B fois A moins B, ça donne A fois A, A2, A fois moins B, moins AB, B fois A, AB, si je les place en ordre alphabétique, et B fois moins B, moins B2. Ici, ça s'annule et on obtient bien la différence de 2 carrés, A2 moins B2. Fait que si vous avez observé tout ça, vous êtes capable, juste par un visuel, de factoriser les 4 expressions, si possible, du numéro 7. Fait qu'il faut toujours se questionner. Premièrement, j'ai deux termes. Est-ce que c'est une différence? Donc, est-ce qu'il y a un moins au centre? Et ensuite de ça, est-ce que les deux termes sont des carrés? Fait que 16, c'est le carré de 4. 4, 4. Différence, donc ça vient d'un plus multiplié par un moins. Et x2, c'est le carré de x. Donc, 4 plus x, 4 moins x, et non x plus 4, x moins 4. Parce que là, ça donnerait x2 moins 16. Fait qu'il faut conserver l'ordre des termes qui sont donnés. Pour le b, vous auriez dû trouver que c'est impossible à factoriser. Le problème, c'est que c'est une somme de deux carrés. Ce n'est pas une différence. Donc, ce n'est pas une différence. Fait que ça ne se factorise pas. Pour le C, c'est bien une différence. Et là, il faut se questionner, Y4, est-ce que c'est un carré? Est-ce que quelque chose fois lui-même peut donner Y4? En fait, dès qu'on a un exposant pair, la réponse c'est oui. Y4, ça vient de Y2 fois Y2. Un plus, un moins, et 25, c'est 5 fois 5. Et là, Y2 moins 5, c'est encore une différence. Y2, c'est un carré, mais 5, c'en est pas un. Fait que je ne pourrais pas refactoriser une autre fois, ça s'arrête là. Quand on a des fractions, il faut que le numérateur et le dénominateur soient des carrés. Donc, on a une différence, ça, il n'y a pas de problème. Pour le premier terme, x2 et 4, ce sont tous les deux des carrés. Donc, ça vient de x sur 2 fois x sur 2. Donc, x fois x, x2, 2 fois 2, 4. Le plus, le moins, et 1/9, c'est 1 tiers fois 1 tiers. Donc, j'espère que ça s'est bien passé pour cette petite activité découverte-là. On va aller mettre tout ça au clair dans les notes de cours. Donc, je vous invite à sortir votre document de notes de cours et on s'en va à la page 8. Bon, tout le monde a son document à la page 8. Donc, les premiers exemples, ça va aller assez rapidement si vous avez bien compris ce qui vient de se passer sur la feuille. Dans le haut de la page, vous avez la généralisation de c'est quoi une différence de carré. Donc, je débute avec un binôme. Les deux termes sont au carré. En fait, sont le carré de quelque chose. Donc, c'est pas obligé d'être des termes algébriques. Et il y a un moins entre les deux, d'où l'appellation différence. Quand je vais factoriser, je vais obtenir deux facteurs. Le premier terme étant la racine carrée de A2 dans ce cas-ci, un plus, un moins, et la racine carrée du deuxième terme, donc dans ce cas-ci, B. Les exemples A, B et C, je vous laisse un petit 2 minutes pour les faire. On peut mettre la vidéo sur pause. Si vous appliquez ce qui a été fait sur la feuille d'exercice juste avant, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de cas particulier. Donc, je vous laisse aller avec les 3 premiers exemples. On met ça sur pause. Vous pouvez vérifier vos réponses. Vérifiez si ça s'est bien passé, si vous avez bien fait les racines carrées, si vous avez bien les parenthèses. S'il y a des problématiques quelconques, on peut remettre la vidéo sur pause et ajouter des explications. Sinon, on s'en va à l'exemple D.
Au dernier cours, on a vu la mise en évidence et je vous ai dit que toute factorisation devait débuter par un questionnement. Est-ce que tous les termes ont quelque chose en commun? Là, à date, dans la différence de carré, on ne s'est pas vraiment questionné là-dessus. On était concentré sur une nouvelle méthode. Mais si on regarde l'exemple D, oui, 64, A2, B2, 36, C2, ce sont tous des carrés, mais si on les factorise tout de suite par la différence de carré, notre expression ne sera pas factorisée au maximum. 36 et 64, ils ont un facteur commun qui est 4. Donc, la première chose à faire, ce serait de mettre 4 en évidence. Et là, il va rester 16A2B2 moins 9C2. Et ça demeure quand même une différence de carré. Donc, on va pouvoir refactoriser la parenthèse ici. Donc, il y a le 4 qui est en évidence. Et là, je vais obtenir deux facteurs. Là, j'applique la différence de carré. Donc, racine carrée de 16, c'est 4. A2B2, c'est le carré de AB. Un plus, un moins. Et la racine carrée de 9C2, on a 3C. Donc, 4 fois 4AB plus 3C fois 4AB moins 3C, c'est la factorisation de l'expression en D. Si jamais on n'a pas remarqué qu'il y avait une mise en évidence à faire au départ, donc là, on applique ici la différence de carré. Racine carrée de 64, c'est 8, donc 8AB moins 6C et 8AB, en fait, plus 6C moins 6C, là, ça n'a pas vraiment d'importance, lequel a un plus et lequel a un moins. Et là, on est tout content, 8AB plus 6C, 8AB moins 6C, parfait, j'ai factorisé. Mais le problème, c'est que 8 et 6, ils ont quelque chose en commun. Ils ont 2 en commun. Fait que là, il faudrait que je fasse une mise en évidence après avoir fait ma différence de carré parce que mes expressions ne sont pas factorisées au maximum. Fait que là, si j'applique ici la mise en évidence, donc, je mets 2 en évidence, il reste 4AB plus 3C. Dans l'autre parenthèse, il se passe la même chose. J'ai un autre 2 en évidence, il reste 4AB moins 3C. Et là, je me complique un petit peu la vie parce que là, bon, j'ai 2 fois quelque chose fois 2 fois quelque chose. Il faudrait qu'ici, je pense à faire 2 fois 2, les regrouper. Dans le fond, ça fait 4. Et là, après ça, j'ai les facteurs 4AB plus 3C, 4AB moins 3C. On se complique la vie en passant par ce chemin-là. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple si on observe tout de suite au départ et qu'on se questionne, est-ce que mes termes ont quelque chose en commun? Est-ce que je peux tout de suite faire une mise en évidence avant de passer à une autre méthode de factorisation? Donc, j'espère que ça va bien pour l'exemple D. On s'en va au E. Le E, les deux termes n'ont rien en commun. Donc, on peut y aller avec la différence de carré. 16y4, comme je disais tout à l'heure, dès qu'il y a un exposant pair, c'est un carré. Donc, c'est le carré de 4y2. Un plus, un moins. Et 1, ben oui, 1 c'est le carré de 1. 1 fois 1 donne 1. Quand l'exposant initial est plus grand que 2, qu'il nous reste un exposant 2 dans la parenthèse, il va falloir se questionner. Est-ce que ça se refactorise? Dans la majorité des cas, la réponse c'est oui. Bon, 4y2 plus 1, c'est un plus, c'est une somme. Ça veut dire que celui-là, je ne peux rien faire de plus avec, il va rester tel quel. Mais 4y2 moins 1, j'ai deux termes, j'ai un moins entre les deux. Est-ce que les deux termes sont des carrés? La réponse, c'est oui. Ça veut dire que la deuxième parenthèse se refactorise. C'est une autre différence de carré que je peux appliquer. Donc, 4y2, la racine carrée de ça, c'est 2y, un plus, un moins, et la racine carrée de 1, ben, c'est toujours 1. Et là, on a l'expression qui est factorisée au maximum. Et quand il reste un exposant 2 dans le terme qu'on a factorisé, il faut se questionner, est-ce que je pourrais refactoriser encore plus? Et je vous le dis, dans 90% des cas, la réponse, c'est oui. On arrive aux exemples F et G
qui sont des petits cas particuliers qui vont revenir assez souvent à l'étape 2. Donc, il faudrait s'assurer de bien les comprendre, ceux-là. Okay? Deux petits cas particuliers. Où est-ce que on a une différence de carré, mais qu'il y a un des carrés qui n'est pas un terme, qui est plutôt une parenthèse. Comment on observe ça? Ici, j'ai le moins, qui est dans le fond la différence. Devant le moins, tout ça ici, x plus 5 au carré, ben c'est un carré. C'est le carré de x plus 5. Et de l'autre côté du moins, 4, c'est aussi un carré. Fait que j'ai une différence de deux carrés. La seule différence par rapport aux autres, c'est que le premier carré n'est pas un terme, mais une parenthèse. Je peux quand même le factoriser de la même manière. Donc, je vais obtenir deux parenthèses, une positive, une avec un moins. La racine carrée de x plus 5, c'est x plus 5. Dans les deux cas, pas x plus 5, x moins 5. Okay? Le plus et le moins, c'est quand on est entre les deux termes. Donc, la racine carrée de x plus 5 au carré, c'est x plus 5. X plus 5 fois x plus 5 donne x plus 5 au carré. La racine carrée de 4, c'est 2. Et là, j'obtiens x plus 5 plus 2, x plus 5 moins 2. C'est pas simplifié au maximum. Dans le fond, les parenthèses que j'ai mis autour du x plus 5 ne servent pas à grand-chose ici. Je peux simplifier x plus 5 plus 2, ben c'est x plus 7. Et x plus 5 moins 2, ça revient à x plus 3. Donc, x plus 7 fois x plus 3, c'est équivalent à x plus 5 au carré moins 4. Cas particulier, où est-ce que un des termes de l'expression n'est pas un terme seul, un monombre, mais bien une parenthèse au carré. C'est la même chose qui s'applique à l'exemple G. J'ai une différence. De chaque côté de cette différence-là, j'ai deux termes qui sont des carrés. 9, c'est le carré de 3. Et ici, une parenthèse au carré, a moins 1 au carré, qui est le carré de a moins 1. Si on factorise ça, on a nos deux parenthèses. Racine carrée de 9, c'est 3. Plus, moins, racine carrée de a moins 1 au carré, a moins 1. Je ne sais pas si vous venez d'entendre une cloche dans le micro, mais c'est pas pour vous. On continue. J'ai mis A-1 entre parenthèses, super important, et au F, tantôt, les parenthèses, bon, ils ne servaient pas, mais là, ici, ils vont servir dans la deuxième parenthèse parce qu'on se retrouve avec un moins devant le A-1. Fait que si on simplifie nos parenthèses, ici, on a 3 plus A-1. 3 plus A-1, ben 3 et moins 1 sont des termes semblables. Donc, on se retrouve avec 3 moins 1, 2, plus A. Si vous voulez mettre A plus 2, il n'y a aucun problème, c'est équivalent. Et dans l'autre parenthèse, 3 moins moins 1, 4, moins A. Donc 2 plus A, 4 fois 4 moins A donne la même chose que 9 moins A moins 1 au carré. S'il y a des questions, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour obtenir plus d'explications. Dernier exemple dans cette série-là, 2y3 moins 98y. On a une différence. Est-ce que 2y3 ou 98y sont des carrés? La réponse, c'est non. Je ne peux pas faire tout de suite une différence de carré. Mais n'oubliez pas, je le répète, la première chose à penser, c'est est-ce que mes termes ont tous quelque chose en commun? Et là, la réponse est oui. 2 et 98, ce sont deux nombres pairs, ils ont 2 en commun. Et y3 avec y, ben y est commun. Fait que si on débute par une mise en évidence de 2y, 2y3 divisé par 2y, il reste y2. Et moins 98y divisé par 2y, il reste moins 49.
Dans ma parenthèse ici, il me reste un exposant 2. Donc, je me questionne, est-ce que je peux factoriser encore plus? Y2 moins 49. Ils n'ont plus rien en commun. Est-ce que c'est une différence de carré? Ben oui. Donc, on a 2y, et là, on peut refactoriser y2 moins 49. y2, sa racine carrée, c'est y. Un plus, un moins, et 49, sa racine carrée, c'est 7. On a réussi à factoriser cette expression-là. On a 3 facteurs, 2y fois y plus 7 fois y moins 7, et là, on est rendu des pros de la différence de carré. Il va rester un dernier exemple. Donc, l'aire d'un périmètre est représenté par le polynôme 121x2 moins 36. Détermine le périmètre du rectangle sous la forme d'une expression algébrique. Ça, ce genre de questions-là, vous pouvez mettre une étoile à côté, vous pouvez le mettre au surligneur. C'est un type de question à réponse courte que le ministère adore. Et malheureusement, souvent la question est lue trop vite, puis on passe à côté, même si on sait quoi faire. L'aire du rectangle, on nous donne un polynôme. Vous savez que l'aire du rectangle, c'est base fois hauteur. Mais là, on n'a ni la base ni la hauteur. On cherche quelque chose fois quelque chose qui va nous ramener à une aire de 121 x2 moins 36. Et la stratégie, quand on a une expression algébrique comme ça et qu'on cherche la base et la hauteur d'un rectangle, c'est de factoriser. Donc 121 x2 moins 36, est-ce que ces deux termes-là ont quelque chose en commun? Non. Est-ce que c'est une différence de carré? Oui. 121 x2 moins 36, les deux, on peut faire la racine carrée. Donc, on va être capable d'obtenir deux parenthèses, une qui représente la base, l'autre qui représente la hauteur du rectangle. La racine carrée de 121, c'est 11. Donc, on a 11x plus, moins, racine carrée de 36, 6. Ça veut dire que une des expressions représente la base, l'autre expression représente la hauteur. Et là, quand je vous disais que souvent la question est mal répondue, ben, on arrête là. Yeah, j'ai trouvé, j'ai factorisé. La question, c'est détermine le périmètre. Donc, il nous reste une étape supplémentaire à réaliser. D'un côté, j'ai 11x plus 6. De l'autre, j'ai 11x moins 6. Donc, si on calcule le périmètre, ben, 2 fois la base plus 2 fois la hauteur. Ça, on en a déjà fait des exemples comme ça. Donc, 2 fois 11x, 22x, 2 fois 6, 12, plus 2 fois 11x, 22x, et 2 fois moins 6, moins 12. On a des termes semblables. Donc, 22x plus 22x, 44x. Et 12 moins 12, ben ça s'annule. Donc, le périmètre recherché, 44x. Et si vous voyez une question comme ça, faites-vous pas prendre. Oui, on a une aire qui est donnée. La première étape, c'est de factoriser, mais la question, c'est pas quelle est la base et la hauteur du rectangle. C'est bien de déterminer le périmètre. Fait qu'il nous reste une petite étape après pour additionner les 4 côtés. Ça complète la théorie pour le cours d'aujourd'hui. Le reste du temps va être en exercice. Donc, pour le prochain cours, ce que vous avez à faire dans le manuel, donc les numéros suivants. Soyez productifs, forcez-vous, travaillez bien et on se revoit virtuellement au prochain cours.